Bonjour, alors dans cette vidéo, on va s'intéresser au territoire ultramarin français à travers une étude de cas, celle de Mayotte. Alors, on va commencer par définir le sujet. Quand on parle de la France, on pense presque toujours, et c'est naturel, aux territoires qui sont situés en Europe, tout simplement parce que c'est là où on habite. En réalité, ce territoire ne représente que 80% du territoire français total. Alors, regardez cette carte. La France métropolitaine, c'est ce que j'encadre à l'instant, c'est-à-dire le territoire qui est européen, île comprise, hein, donc la Corse fait partie de la France métropolitaine. Les autres territoires qui sont colorés sont ce qu'on appelle les territoires ultramarins, tout simplement parce qu'à partir du fait référentiel de la France métropolitaine, ce sont des territoires qui sont situés au-delà des mers. Ce sont tous des îles, à l'exception de la Guyane. Alors, l'étude de cas que j'ai choisie, c'est Mayotte. Mayotte est un département français depuis 2011 qui est situé à l'entrée du canal de Mozambique et au nord-ouest de Madagascar. Mayotte fait partie, donc, comme vous pouvez le voir, d'un grand ensemble qu'on appelle l'archipel des Comores. Un archipel, c'est un ensemble d'îles, et dans celui-ci, vous trouvez deux pays. D'un côté, vous avez les Comores, en fait, ce sont toutes les îles de l'archipel, sauf une, qui est Mayotte, et qui est donc un département français. Alors, voici Mayotte. Il y a deux îles principales. Grande Terre, c'est la grande, hein, et Petite Terre, qui est ici, et là, une petite, beaucoup plus petite. Ce département a de nombreux problèmes. Donc, on va donner quelques exemples. Commençons par les difficultés sociales. C'est le département déjà le plus pauvre de France. Quand vous regardez le graphique, hein, vous pouvez voir que le PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse par habitant, est 3 fois inférieur à celui de la métropole. Il y a aussi 2 fois plus de chômage et que pour 100 000 habitants, le nombre de médecins est très bas. Donc il y a environ 18 médecins pour 100 000 habitants, même si on ne le voit pas exactement dans le graphique, moi je vous le dis, contre 201 médecins pour 100 000 habitants en France métropolitaine. Donc c'est ce qu'on appelle parfois, on va le mettre entre guillemets, un désert médical. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette photographie, cette pauvreté est rendue visible par l'existence de bidonvilles, notamment celui qui est à l'écran, hein, qui est le plus gros de Mayotte, voire le plus gros de France, hein, situé dans la commune de Kaweni. Alors, si vous vous en rappelez pas, un bidonville, c'est tout simplement un ensemble d'habitations précaires qui sont réalisées à partir de matériaux de récupération. Donc, dans ces bidonvilles, on ne trouve pas d'eau potable, d'électricité, bref, vous l'avez compris, les inégalités sont importantes. C'est pourquoi les Mahorais donc, demandent ce qu'ils appellent, eux, une égalité réelle. C'est-à-dire qu'ils demandent à ce que les lois françaises ou les prestations sociales qui sont pratiquées en métropole le soient aussi à Mayotte. Alors si vous prenez des exemples, hein, le plus impressionnant, c'est le Code du travail, donc qui régit le travail tout simplement. Il était appliqué à Mayotte il y a quelques années qu'à 25%. Alors, outre ces problématiques sociales, Mayotte est confrontée à une autre difficulté que rencontrent pratiquement en fait toutes les îles, c'est celle de l'isolement. Puisqu'il est français, donc ce département, il est fortement lié à la métropole et à sa capitale, donc Paris. Or, pour se rendre à Mayotte, c'est parfois difficile. Vous avez quelques vols directs, c'est-à-dire que vous pouvez faire Mayotte-Paris avec un seul avion, mais très souvent, ces vols nécessitent une escale, c'est-à-dire un changement d'avion dans un autre aéroport. Alors, souvent, ces escales, comme vous pouvez le voir à l'écran, se font à La Réunion, donc qui est un autre département français, ou par Madagascar, ou par le Kenya, avec Nairobi. Donc, c'est ce que vous pouvez voir ici sur cette carte, avec, pour venir ici à Mayotte, vous êtes obligé de prendre un vol France métropolitaine Kenya ou France Madagascar ou France Réunion pour ensuite prendre un avion pour aller sur Mayotte. Donc, il faut environ 17 heures pour rejoindre Mayotte. Ce qui compte, donc, c'est pas forcément la distance kilométrique pour mesurer l'isolement, hein, donc, qui sépare Mayotte et la capitale. Ce qui compte, c'est la distance en temps et la fréquence des vols. Par exemple, La Réunion est plus éloignée de la France métropolitaine par rapport à Mayotte. Il est beaucoup plus facile de s'y rendre. Les vols sont non seulement quotidiens, ils sont directs, ils sont plus rapides, donc l'isolement est moins important. En plus de ça, les vols pour Mayotte, comme ils sont plus rares, ils sont aussi plus chers. Alors, je suis allé sur un comparatif en ligne de vol en utilisant les mêmes dates de voyage. Alors, vous pouvez voir, il y a un écart de 400 euros entre ces deux vols. Donc, celui du haut, c'est celui de Mayotte. Donc, vous voyez, il vous faut 20 heures pour vous rendre à Mayotte avec une escale, comme je vous l'avais dit, à La Réunion. Le trajet coûte 1188 euros, alors que pour La Réunion, qui est un peu plus éloigné que Mayotte,
C'est un vol direct, il vous faut 11 heures et ça coûte 717 euros. Donc je le redis, hein, mais l'isolement, c'est pas qu'une question de kilomètres, c'est aussi le tarif qui est appliqué. Donc cet isolement, vous l'avez compris, hein, c'est une problématique qui est spécifique au territoire ultramarin. Et Mayotte est une île, donc elle est isolée. Alors, comment est-ce qu'on explique cet isolement? Plusieurs explications. On ne va pas entrer dans tous les détails, hein. D'abord, on peut s'intéresser aux infrastructures de Mayotte. Par exemple, la piste de Mayotte est insuffisante. Donc, pour accueillir des gros avions comme celui que vous avez à l'écran, qui est un A380, vous vous rappelez, hein, ils sont montés, en tout cas ils étaient montés à Toulouse, puisque la production est à l'arrêt, elle va s'arrêter définitivement. Pour accueillir de tels avions à Mayotte, ou dans tous les aéroports du monde, il vous faut une piste de 2800 mètres au minimum. Donc c'est 2800 mètres pour pouvoir décoller, on est plus sur 1500 mètres pour pouvoir atterrir. Or, la piste de Mayotte, elle ne fait que 1930 mètres. Ce qui veut dire qu'un A380 peut atterrir à Mayotte, mais il ne peut plus repartir. Donc, on est obligé d'aller à La Réunion pour pouvoir prendre un avion plus petit pour aller à Mayotte. C'est ce qui explique les escales. Donc, la piste n'est tout simplement pas assez longue, hein, et par la suite, lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous voyez qu'il est situé à Petite Terre, bah, pour rejoindre l'île principale, il va falloir utiliser ce qu'on appelle des barges, c'est-à-dire des bateaux. Parce que pour rejoindre cette île-là, il faut utiliser des bateaux entre Petite Terre et Grande Terre. Le trajet, en fait, il est rapide, hein, ça prend que 15 minutes. Vous avez des bateaux toutes les 30 minutes, mais la mobilité n'est absolument pas fluide. Et ce sont des coûts supplémentaires, même si ce n'est pas forcément très onéreux. Donc j'ai regardé, hein, c'est à peu près 75 centimes d'euros pour un piéton, et c'est 15 euros aller-retour si vous avez une voiture. Donc il n'empêche que c'est encore du temps et de l'argent en plus, donc il n'y a absolument rien de fluide, et tout ça fait en sorte que Mayotte soit encore plus isolée. Et si vous regardez ensuite les routes, bah, tout simplement, il n'y a pas beaucoup de routes nationales, il y en a quelques-unes qui sont départementales, et puis vous avez aussi beaucoup de pistes, ce qui rend les déplacements dans Mayotte parfois difficiles. Dernière difficulté rencontrée, c'est un peu paradoxal, hein, c'est que Mayotte est le département le plus pauvre de France, mais qu'il est aussi le territoire le plus riche de la région. Cela va créer notamment des problèmes migratoires. Donc, les Comores, dont je vous avais parlé au début de ma vidéo, est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Et pour vous donner un chiffre, par exemple, l'espérance de vie est de 64 ans, ce qui est très très bas. Donc nombreux sont les Comoriens, mais aussi des habitants de pays africains comme le Congo, qui vont essayer de venir sur le sol de Mayotte. Et à l'heure actuelle, vous avez 50% des habitants de Mayotte qui sont des étrangers. Alors attention avec les chiffres quand même, la majorité de ces étrangers ne sont pas en situation irrégulière. Vous avez quand même 10% des habitants qui, eux, n'ont pas de papier, qui sont là illégalement. Donc l'arrivée de ces réfugiés, en fait, entraîne des tensions entre les habitants de l'île. Le nombre d'habitants n'augmente pas forcément, puisque de nombreux Mahorais partent en métropole pour leur étude ou pour travailler, mais les difficultés sociales se renforcent et les bidonvilles sont de plus en plus grands, etc., etc. Alors toutes ces difficultés empêchent le développement de Mayotte. Par exemple, les touristes qui souhaitent se rendre sur sur une île et qui vont penser par exemple à l'océan Indien, bah, ils vont plutôt avoir tendance à privilégier d'autres îles que Mayotte. Ils vont aller à La Réunion, ils vont aller sur l'île Maurice, ils vont aller aux Seychelles, parce que tout simplement c'est moins cher, parce que c'est plus facile de s'y rendre, parce que l'image de l'île est plus positive, etc. Et c'est là qu'intervient l'aménagement du territoire, puisque les citoyens, les entreprises, les élus vont avoir la possibilité d'aménager l'île pour gommer au maximum des difficultés. Alors que faire? Beaucoup de possibilités existent, on va prendre quelques exemples. Le premier, c'est sur évidemment l'agrandissement de la piste de l'aéroport pour permettre aux avions de grande capacité d'atterrir à Mayotte. Vous voyez, la piste actuelle est là, on est ici, et la nouvelle piste, c'est ce qu'ils appellent la piste convergente qui est ici. Alors, c'est ce qu'ils veulent construire. Le problème, c'est que comme tout aménagement, ce projet a des opposants. Vous avez des opposants pour des raisons environnementales, puisque ça dégrade les fonds marins, puisque vous voyez la piste, elle est construite sur l'eau. Vous allez avoir des opposants par rapport au coût financier du projet, puisque la piste coûterait entre 300 et 500 millions d'euros, donc certains estiment qu'il faudrait utiliser cet argent pour d'autres projets. Et enfin, certains vont s'opposer pour des raisons sonores et paysagères, donc par exemple des habitants
s'oppose à la piste car elle sera rendue visible depuis là. Donc vous aviez votre domicile ici, bah, vous allez avoir une vue directement sur la piste alors que vous aviez une vue sur la mer. Donc des gens qui s'opposent à ça. Il faut évidemment ajouter le bruit des avions qui peuvent être dérangeants. Alors en tout cas, ce projet, il est bien avancé puisque l'État français s'est engagé il y a quelques mois à construire cette piste. L'autre projet, c'est la construction d'un pont entre Petite Terre et Grande Terre pour éviter à devoir faire les trajets avec des bateaux. Là, par contre, le nombre d'opposants est beaucoup plus important et le projet est très peu avancé. Pour répondre aux difficultés sociales, l'État a aussi mis en place des primes pour attirer des professions manquantes. C'est le cas par exemple pour les médecins ou pour les professeurs qui reçoivent une prime s'ils s'engagent à rester à Mayotte pour 4 ans. C'est tout simplement une incitation financière. L'État s'est aussi engagé à construire des écoles, des lycées, un nouvel hôpital. Reste à savoir où, hein, puisque c'est là qu'intervient la géographie. On va essayer de trouver l'endroit le plus stratégique. Alors on va regarder les bassins de population, des endroits pas trop chers, l'accessibilité des lieux, les besoins, etc. Donc c'est ça l'aménagement du territoire. Enfin, et c'est ce que vous voyez sur ma diapo, pour lutter contre la pauvreté, les élus sont en train de chercher à développer des nouvelles activités économiques, notamment, puisque c'est la principale, le tourisme. Or, on l'a dit, Mayotte souffre de son image, contrairement à Maurice ou les Seychelles, et comme vous pouvez le voir sur cette publicité à gauche, on essaie d'associer Mayotte à ces îles. Donc, comme on sait en fait de base que les touristes vont très peu à Mayotte, on va mettre Mayotte dans des sortes de packs touristiques et on dit aux touristes tout simplement, bah, si vous choisissez notre agence, vous aurez la possibilité de visiter plusieurs îles de la région, celles qui vous font rêver, c'est Maurice, Seychelles, etc. Mais en plus, vous aurez la possibilité de visiter des îles dont vous ne connaissez pas grand-chose, dont Mayotte. Donc à la base, en fait, le but c'est que Mayotte, ça vous tente pas trop, hein, et puis là, bon, bah, comme ça fait partie du pack, pourquoi pas. Donc on essaie d'abord de faire venir quelques touristes pour obtenir des échos positifs pour, dans quelques années, essayer de devenir un nouveau centre touristique de la région. Alors Mayotte est évidemment encore très loin d'être un centre touristique, mais l'objectif, à moyen terme, c'est de tripler le nombre de touristes. Donc actuellement, hors Covid, vous aviez 50 000 touristes par an à Mayotte, et ils espèrent tripler le chiffre, donc arriver à 150 000 dans quelques années. Mais pour cela, vous imaginez, c'est pas suffisant. Vous avez besoin d'accueillir ces touristes dans des hôtels, des restaurants, vous devez proposer des loisirs, etc. Et c'est encore là que va intervenir l'aménagement du territoire. Donc aujourd'hui, en plus de ça, 90% des touristes qui viennent à Mayotte sont français et orientent aujourd'hui leur publicité dans l'Union européenne pour attirer des touristes étrangers. Donc on insiste sur le paysage de Mayotte, d'où la photographie que vous voyez sur mon écran. Bref, certains projets sont en cours, d'autres sont déjà terminés, comme le musée de la Mouma que vous voyez en haut, qui est un musée centré sur l'histoire et la culture mahoraise, ouvert en 2015. Alors ce n'est évidemment pas pour ce musée que vous allez venir à Mayotte, mais il va renforcer l'attractivité du territoire. Bref, vous l'aurez compris, l'aménagement du territoire en France métropolitaine et dans les territoires ultramarins n'a pas le même enjeu. C'est ce qui explique notre titre, des problématiques spécifiques.